Nouvelle vidéo sur l'observatoire donc de la FPI, c'est la Fédération, des promoteurs immobiliers. Donc on va étudier les chiffres, hein, de la promotion, privée au quatrième trimestre donc 2024, ainsi que le bilan annuel. Comme vous le savez, la crise, hein, de l'immobilier touche, particulièrement les promoteurs, compte tenu du contexte. Ce qui va se traduire évidemment, par, les chiffres. On verra, il y a plusieurs documents de la FPI. Le but étant, c'est qu'on les décortique, et qu'on aille directement, aux différents points, essentiels. Est-ce que la crise est finie du côté des promoteurs? La réponse évidemment est non. Ceux qui ont pu suivre des résultats tels qu'AD ou, Nexity, voilà, Nexity a quasiment perdu -20 en une séance. Les pertes sont, conséquentes. On a également un PSE qui se met en place, hein, un plan de sauvegarde. Bon, il y a pas trop de sauvegarde, mais voilà, ce sont quand même des années dures pour, les promoteurs et ça va se traduire par les chiffres. Est-ce que ça va aller mieux en 2025? C'est ce qu'on va essayer de, décortiquer. Alors, on met également un petit contexte donc macro, économique donc français. On n'oublie pas que ce document donc provient de l'AFPI, donc évidemment qu'ils vont essayer de protéger leurs intérêts, même si dans l'absolu, je trouve qu'il est quand même assez bien rédigé, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un document de la FPI. N'oubliez pas également, à chaque fois j'oublie, de vous abonner premièrement. Également, j'ai un petit groupe Telegram, si vous voulez échanger, gratuitement sur les 3 sujets résidentiel, immobilier entreprise et sur les foncières cotées. Donc l'investissement des ménages en baisse en 2024. Comme vous le savez, les taux ont fortement augmenté. Les projets, notamment sur l'immobilier donc neuf, c'est des projets qui se réfléchissent en amont, au moins 3 ans minimum si on n'a pas de recours afin de purger le permis. Donc on anticipe 3-4 ans, en amont, on voit qu'il est croissant. Donc évidemment, ça s'appelle le bilan promoteur, on met des prix de sortie qui sont quand même assez importants. Sauf qu'il y a eu un petit retournement de situation et on se retrouve avec des biens qui sont, relativement, chers et les ménages n'ont tout simplement pas la capacité, d'emprunter cet argent pour pouvoir, acheter. Par par conséquent, on a une baisse de volume, des baisses de prix qui sont justes. Pourquoi? Parce que les promoteurs ne peuvent pas vendre à perte, hein, qu'on soit bien d'accord. Je rappelle les marges des promoteurs, parce que bon nombre m'évoquent: «Oui, c'est des voleurs», les marges des promoteurs, c'est pas les VMH, hein. Regardez les comptes de résultats, les bilans des grands promoteurs. Alors ils font du volume, en effet, mais on est à moins de 10 de marge, hein, net, hein. Alors par contre, les bonnes nouvelles, on a quand même des petites baisses au niveau des taux au niveau des taux d'intérêt. Alors c'est 25 points de base, c'est pas beaucoup, mais à force, ça commence à être conséquent. On a également un élargissement du PTZ qui était avant, principalement, sur de la copro, donc sur des appartements dans le neuf. Maintenant, on a également les maisons, donc la monopropriété. Est-ce que ça va suffire est-ce que ça va suffire de relancer, le marché du neuf? Bah, la réponse a priori, est non. Je trouve ça une très bonne chose, même sur la maison, hein, pour le neuf, pour un petit ménage, notamment pour les primo-accédants. C'est quand même pas mal. Heu, on va voir également de toute manière, hein, l'immobilier, les répercussions se font dans 6 mois, hein, grand minimum, donc on verra ça plus tard, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle d'avoir un PTZ. On a une inflation quand même qui est sous les 2 donc c'est un point important. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a Donald Trump aux États-Unis et qu'il a une politique qui est plutôt inflationniste. Donc à suivre, hein, ces 2 mais il faut se projeter, sur, N années. Dans 6 mois, dans 9 mois, qu'est-ce que ça va être? Voilà. Donc oui, c'est 2 mais attention, hein, pour ceux qui ont un portefeuille comme moi sur les foncières cotées, heu, il est possible qu'on soit assujetti à une certaine volatilité compte tenu des taux, hein, qui, vont progressivement, je pense, augmenter. On a également une instabilité politique, hein, qui reste donc, préjudiciable pour, l'immobilier. Comme vous le savez, je ne vous refais pas, l'historique, mais ça, c'est un point qui est quand même, important. Heu, ce qui va dicter le pouvoir d'achat, l'immobilier, les lois, c'est la politique, hein. La politique, c'est, extrêmement important et l'immobilier est complètement dépendant de la politique. Alors, on a un président qui est pas forcément, pro immobilier. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est pas le sujet, de, la vidéo, mais ce que ça provoque, c'est que ça épure énormément le secteur. Alors la construction neuve en 2024, on va parler évidemment maintenant d'autorisation, notamment de logements. Comme vous le savez, il faut un permis de construire, il faut des autorisations délivrées notamment par la mairie. Le premier temps, c'est qu'on a de moins en moins, d'autorisations, ce qui peut se traduire via les chiffres, donc on a quand même une baisse qui est assez importante. Alors, plusieurs choses. Un, on va demander un peu moins d'autorisation compte tenu du marché, hein. C'est bien de créer la valeur
créer des résidences, très bien, super, mais on le fait généralement que lorsque le marché est haussier, lorsqu'il y a une demande, lorsqu'il y a de la transaction. Réciproquement sur du marchand de biens, par exemple. Très bien marchand de biens, mais s'il y a demande, quand même assez limitée et on n'est pas dans une tendance haussière, attention aux répercussions. Donc oui, il y a une baisse, de toute manière, il faudra également revoir, je pense, le business model, notamment des promoteurs, plutôt sur la rehab que sur la construction. Même s'ils évoquent que ça se va dans leur sens, hein, il faudrait en moyenne quasiment 500 000 logements. Bon, est-ce qu'on a trop de logements? Pas assez. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les logements, peu importe, parce que j'entends toujours le même argument: «Oui, la population vieillit, donc il y aura trop de logements sur le marché». Oui, peut-être dans la Creuse, hein, là où il y a aucun pôle d'attractivité. Mais sur des grandes villes, vous prenez les top 10 des grandes villes, sur un rayon de, 5-10 kilomètres, il y aura toujours de la demande. La dis la disparition progressive de l'offre neuve collective ne fait, qu'aggraver la pénurie, de logements dans les zones notamment, tendues. Je pense surtout aux petits étudiants, voilà, les petits appartements ou les primo-accédants. Quand tu es obligé de faire quasiment, 2 heures de route pour les bosser, honnêtement, voilà, c'est moi je trouve ça entre guillemets «anormal» quoi. Donc suite aux dernières élections, municipales, on a une baisse des autorisations pour la construction, de logements, collectifs. Il y a eu quand même pas mal notamment de maires, écolos, donc il faut pas construire sur la ZAN, ainsi de suite. Donc on a quand même des baisses qui ont été quand même assez importantes. Puis c'est un millefeuille honnêtement, les recours, les trucs, c'est ça va devenir fou. Et puis les marges sont pas extrêmement importantes, hein, donc c'est un métier, voilà, faut vraiment aimer ça, hein. Donc on a quand même une baisse qui est assez significative. À voir au cours du temps si ça va stagner, voire encore baisser. De toute manière, la promotion, ça se fera pour les prochaines présidentielles et prochaines élections municipales. C'est des points qui vont être selon moi, majeurs. Tant qu'il y a pas un changement, soit présidentiel et surtout, municipal, on la situation va rester la même. Donc lorsqu'on m'évoque: «Est-ce que c'est bien d'investir sur du, Nexity, sur du Icade?» La question c'est qu'il faut pas être à contre-courant, hein, c'est le marché, qui fait, qui fait la loi. Heu, pour ma part, les signaux sont négatifs, il y a aucune relance pour l'instant, même s'il y a le PTZ, potentiellement, mais je pense pas que ça va forcément, prendre du 200 avec notre fameux petit PTZ. Par conséquent, soyez prudents, regardez aussi les foncières qui sont qualitatives. C'est comme de l'immobilier, localisation, localization, localization. Des sociétés, des entreprises, c'est, la qualité, voilà, et la valorisation, on n'achète pas ça non plus à des prix délirants. Donc les mises en vente sur 3 mois, bon, ben voilà, hein, ça baisse, je vous fais pas de schéma, désormais sous le seuil des 10 000 logements neufs. Ce niveau critique ne permettra pas de répondre à la demande quand elle repartira. Elle repartira à mon avis d'ici quelques années. Le premier temps, c'est que ça va créer des gaps, hein, et des répercussions dans 3-4 ans. Voilà. C'est surtout ça le point faible, et lorsqu'on va se rendre compte, qu'on manque de logements, faudra aller, 2 fois plus vite, donc des logements, qui vont être juste pas terribles parce que lorsqu'on va privilégier la rapidité d'exécution qu'à la qualité, ça va faire des logements, merdiques avec des GPA, des DO, des FTM, ainsi de suite. Sur 1 an, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on a quand même ça fait 2 années noires, même un petit peu avec le Covid, c'était quasiment mieux, mais voilà, 2 années noires, je pense potentiellement 2025, peut-être un petit peu au-dessus, légèrement au-dessus de 50 000. On verra ça au cours du temps, mais en aucun cas on est sur une reprise, hein, ça continue de baisser, et les promoteurs malheureusement c'est compliqué pour eux, hein, voilà. Des retraits d'opérations immobilières, donc après un léger mieux, donc tout est relatif. Rechute, près d'un tiers des logements commercialisés sont retirés de la vente. Pourquoi? Parce que généralement ils sont, surtout, trop chers, et donc on arrive quasiment à, 31 Deuxièmement, le marché n'est pas forcément favorable, donc il y a 2 options, c'est soit on tente aujourd'hui une opération qui est délicate, mais attention, si aujourd'hui on n'arrive pas à la commercialiser, les conséquences sont importantes. Mais si on fait rien, le problème c'est qu'il y a un BFR, il y a un besoin de fonds de roulement, faut payer les collaborateurs, et si on fait pas d'opération, on a sur nous l'argent. Voilà, les promoteurs, c'est pas des foncières, à ne pas confondre. Ils ont pas une gestion, ils ont pas, des revenus récurrents. Nexity avait toute la partie gestion, notamment avec des agences immobilières. Ils avaient la partie gestion, notamment en PM, en property. Mais tout ça, ils l'ont vendu, par exemple, voilà. La partie, agence immobilière, ils l'ont vendu à un fonds d'investissement qui s'appelle Bridgepoint, qui est anglais. La partie PM property, ils l'ont vendu à Crédit Agricole. Ouais, donc toute leur vache à lait, ça a été vendu, et c'est ce qui permettait d'arriver à un certain équilibre. Là, maintenant, il y a quasiment, il y a toujours, ils ont quand même toujours, des résidences, notamment étudiantes, qui leur permettent, bah, voilà, de générer un peu de revenus.
mais les promoteurs, s'ils ne construisent pas, s'ils ne font pas d'opérations, bah, il y a peanuts, en fait. Et c'est des projets sur du très long terme et comme je le mentionnais, qui sont 1 complexes, 2 très mal vus parce qu'on va un petit peu, construire sur un sol avec, des jolis petits insectes et des oiseaux, donc c'est assez mal vu. Des marges assez faibles, faut pas se tromper, avec également bon nombre d'entreprises qui ont mis des clés sous la porte. Donc voilà, donc c'est quand même assez compliqué. Comme vous le savez, je suis neutre à 110. Je dis juste que le contexte est quand même assez compliqué et que les répercussions, comme d'habitude, c'est qui va subir? C'est les petits ménages comme vous et moi, qui vont chercher un logement par la suite, que ce soit pour nous ou nos gamins. Donc au niveau de la réservation totale, les réservations donc nettes au détail augmentent de 13,4. Les ventes en bloc en raison de la fin donc de CDC ou Habitat, ben on baisse à -33,3. Vente entre guillemets «au détail», ah bon, petite appréciation, mais c'est pas grand-chose, mais c'est quand même pas si mal que ça. Par contre, vente en bloc, parce que les logements sociaux, il y en a quand même pas mal. Il y a eu des rachats qui ont été effectivement importants. Maintenant, vu la mode, de beaucoup de promoteurs qui citent des logements sociaux, parce que ça fait qu'il y a une personne qui allait tout simplement les racheter par la suite, notamment, sur, la vente en bloc. Maintenant, c'est un peu plus délicat. Alors, là aussi, au niveau de la vente aux propriétaires, donc occupants, donc vente au niveau des investisseurs, donc très peu. Je rappelle qu'il y a plus de Pinel aussi, hein, il y a plus de loi des fiscs. Je pense qu'il y en aura une, hein, plus tard, faut attendre un petit peu, mais il y a forcément une petite carotte. Voilà, c'est ce qui fait tourner entre guillemets le système. Qu'est-ce que je pense du logement neuf? Encore une fois, ça dépend à combien vous l'achetez, mais je trouve qu'il y a des biens qui sont excessivement chers. Il y a quand même je pense qu'il y a quand même 2-3 petits coups à faire, hein, comme tout, hein. Faut quand même regarder les bons programmes, les bons promoteurs. Par contre, le seul truc que je reproche, c'est qu'à force de mettre des normes, environnementales dans tous les sens, alors c'est une excellente chose, hein, mais ça change quasiment tous les ans. Donc les mecs doivent tout simplement s'adapter à chaque fois de nouvelles contraintes, avec un prix qui doit rester le même. Donc évidemment que ça va se traduire par des qualités qui vont être inférieures et il faut aller vite. On va privilégier la rapidité que la qualité. Par conséquent, il y a pas une livraison, sans, des GPA dans tous les sens, des réserves dans tous les sens, des DO. Alors, vous pouvez me dire des réserves, oui, forcément, oui, mais là je parle des réserves quand même qui sont assez importantes, d'un point de vue technique. Donc, moi, le neuf, je pense qu'en fonction de la localisation, si vous êtes à proximité, je sais pas moi, de votre travail, d'université, de nin pourquoi pas même bien étudier sur le plan. Sinon, moi, c'est pas forcément une case active qui m'intéresse plus que ça. Faut pas oublier également qu'on a la possibilité de rénover son logement et on a énormément d'aides à aller chercher, pour ceux qui sont évidemment éligibles. Les réservations, au niveau des réservations totales sur un an, bon, ben voilà, je vous fais pas de schéma, donc là, c'est la moyenne. Dommage qu'on n'a pas les années antérieures, hein, mais on verra ça sur notre document, c'est pas plus mal. Voilà, en baisse clairement. Alors au niveau du délai d'écoulement de l'offre commerciale, donc stock disponible au détail en fin de période. Alors plutôt une bonne nouvelle comme les délais d'écoulement se réduisent. Loin d'être encourageante, cette situation s'explique d'abord par l'effondrement des mises en vente. C'est vrai que si, il y a plus de nouveaux produits, ben voilà, et qu'il y a quand même quelques ventes, forcément ça a un petit peu baissé. On est loin d'être dans la moyenne qui était environ donc, de environ, allez entre 10 à 12 mois. On est au double, hein, on est à 20, entre 18 et 20. L'offre commerciale, je vous laisse également aujourd'hui, analyser ça, sur la carte graphique. Évidemment, il y a plusieurs marchés immobiliers, donc ça peut aller, au niveau de donc, Le Havre à quasiment donc, 10 mois, entre 10 et 12, qui est la moyenne, à du, quasiment Nantes, 25 mois. Orléans, 32, voilà, bon, ce qui est quand même assez conséquent. Alors les prix du logement collectif neuf au détail. Alors, on va étudier ça sur nos documents parce que là on nous sort en 4 000, mais c'est quoi? C'est 4 000 € du mètre? Enfin voilà, ça manque de précision, hein, comme vous le savez, c'est un document de la FPI, je dis pas qu'ils essayent de magouiller les chiffres, mais, il y a notre docu ça c on va étudier ça, comme sur le dernier semestre ou trimestre. Donc selon la FPO, voilà, on arrive quand même à des niveaux, 5 000 € du mètre, hein, la sortie, hein, ce qui est quand même considérable. C'est-à-dire ça a pas bougé, presque depuis 2022, quoi. Après ce qu'il faut prendre en compte également, il y a l'inflation, il y a un taux d'actualisation. Ce que je veux dire par là, c'est que ces 4 864 ne sont pas les mêmes, que les, 4 885. Je vous fais une petite image, chaque fois c'est la même chose, je me répète, mais ça fait partie, du jeu. La baguette de pain que vous achetez, dans les années 2000, elle valait quasiment moins d'1 €. Aujourd'hui, ça vaut, plus d'1,10 €, 1,20 €, et cetera. Parce que l'argent s'est apprécié. Donc techniquement, les 489, ça a pas la même valeur que les 485, voilà, normalement, tout augmente au cours du temps et encore une fois, le prix n'est pas indexé. Donc ce qu'il faut retenir de 2024, bon, l'offre nouvelle donc a poursuivi son effondrement donc au TK 2024, donc de moins en moins d'opérations. Bon,
logique. Après, j'ai envie de vous dire, vu le marché, c'est pas le plus mal. Des opérations retardées ou stoppées, voire retirées du marché. Cette situation critique ne permettra pas de répondre à la demande de demain. Comme je l'ai mentionné, surtout sur les années, donc qui vont arriver, années, 2, 3, 4, où on va avoir des répercussions qui vont être importantes. Voilà. De toute manière, l'immobilier, soit on va être du côté, des promoteurs, mais d'un côté, on va voir toute la partie environnement qui va venir charger. Soit on prend du côté des propriétaires, mais d'un côté, on a quasiment 50 de locataires. Donc voilà, donc l'immobilier, c'est quand même un sujet, assez délicat, pour notamment les politiciens. Donc il y a énormément, hein, de politiciens qui préfèrent pas y toucher, tout simplement. Les ventes au détail sont donc en baisse, comme on a vu. Les baisses de taux prévues en 2025 permettront donc un retour progressif de la demande. Faut pas également oublier qu'on a le PTZ, mais loin des volumes d'il y a 2 ans et des besoins estimés en zone tendue. Alors il y a 2 ans, c'était un petit peu la fiesta, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ceci étant, voilà, ça va reprendre progressivement. Mais pour l'instant, voilà, je reste à l'écart, sur ce type d'entreprise. Le prix du neuf se stabilise à 5 000 € du mètre. On verra également plus tard sur une autre vidéo en fonction de la localisation, parce que le prix, n'est pas le même et évidemment que, voilà, on va mettre par exemple un peu plus cher un T1, qu'un T5, par exemple. Fonction encore une fois des villes, de la localisation. On étudiera ça plus tard. On a également des contraintes que je vous mentionnais, mais contraintes par la réglementation, les normes, la fiscalité et la rareté des autorisations de construction. Une baisse des prix paraît impossible en l'état. Comme je l'ai mentionné, on a énormément de réglementations, même dans l'immobilier, dans l'entreprise, hein. La plupart des promoteurs construisaient aujourd'hui des bureaux parce que c'est ce qui était le plus rentable, sauf on se rend compte que, voilà, les travaux qui ont commencé, il y a 3 ans en arrière, en fait, on n'a pas besoin de bureaux, quoi. C'est ce qui va arriver progressivement. D'un côté, on a une réglementation qui est toujours de plus en plus importante, avec des décrets, la loi Bax, décret Bax, heu, tertiaire, DPE, enfin bref, on a de plus en plus de normes. La fiscalité, hein, je fais pas de schéma, généralement, elle est plutôt croissante, et également une rareté du foncier, hein, les lois ZAN et donc à côté de ça, on doit demander aux promoteurs de baisser les prix, ce qui est quand même très compliqué. Alors il y a certains programmes, oui, parce que les mecs ont pris des marges, assez importantes, mais en l'espèce, il y en a très peu et les acteurs quittent le marché, mais les prix ne peuvent baisser. Donc comme vous avez vu à travers ce document, la situation du neuf est critique et pire que l'ancien, c'est ce que je vous avais déjà mentionné. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez du neuf? Est-ce que vous pensez en acheter? Oui? Non? Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.